Parce que si on va dans le manque de respect, j'ai un doctorat dans le bail. Je suis camerounaise, t'inquiète pas, le truc... Je sais insulter les gens, je sais appuyer là où ça fait mal. Éclater les boutons des gens, c'est ma passion. Hello, welcome back to my channel. Bienvenue sur la crasse. Oui, je voulais la faire un peu à l'anglaise, je trouve que ça sonne beaucoup plus caliente. Et comme je suis dans ma phase Shiny Queen, the Queen of the Sector, vous voyez ce que je veux dire? Bah du coup j'ai envie de varier un peu. On a sorti le kimono pour faire genre des salades tomate oignon. On n'a pas le temps à perdre, ok? Donc aujourd'hui on commence la vidéo sérieusement. Let's go. Aujourd'hui on va parler philosophie de crasse parce que je me suis rendu compte que ça faisait une éternité que je ne l'avais pas fait et honnêtement ça me manque un peu. Et puis quitte à faire une vidéo, je suis assise parce que je ne peux pas faire de vidéo, je circule parce que je n'ai rien à faire, ok? Ben tant qu'à faire on va parler de philosophie crasseuse. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas fait et je pense que ça pourrait aider certains à changer certains éléments dans leur vie comme moi je le fais actuellement et ça me réussit. Donc si ça me réussit, ça pourrait être utile pour vous, d'accord? Évoluons. Une des premières règles en tant que crasseux, ok, les membres de la crasse, si tu es abonné à cette chaîne, c'est que tu es une crasseuse et que tu as envie de retourner ta vie dans tous les sens possibles et imaginables. Les crasseux sont des êtres qui profitent au maximum de la vie et qui n'ont pas de temps à perdre pour des faux problèmes. Ok. Ok, c'est ça, être crasseux. Ça n'a rien à voir avec la crasse avec un C. C'est la crasse avec un K. Ok? Avec un K. On est sur quelque chose de sérieux, d'accord? Une des premières choses à laquelle tu dois penser quand tu penses à l'être humain, c'est que l'être humain est superficiel. Et bête un peu des fois. Très souvent, d'accord? Il peut être très intelligent sur des trucs ponctuels, sur des choses précises, tu vois? Mais ils sont souvent très très bêtes et souvent très très superficiels. Ce qui fait qu'il est très difficile de régler certains conflits. Et en plus, l'application de, comment dire, l'application, tu sais, de compassion, ok? Elle n'est pas installée chez tout le monde. Tu vois, le truc de se dire, je vais me mettre à la place de la personne qui est en train de me parler pour me dire que peut-être la situation qu'elle est en train de vivre n'est pas si simple. C'est pas tout le monde qui peut l'avoir, ok? Et malheureusement, les gens ne sont pas éduqués pour l'avoir automatiquement. Tu vois, si tu as de la chance, la vie t'a piétiné et puis tu t'es dit, oh, mon Dieu, c'est difficile et je n'aimerais pas que les gens vivent ce que j'ai vécu, donc du coup, j'ai un peu d'empathie, je me mets à leur place. Et il y a d'autres personnes qui, clairement, n'ont pas eu ce mémo et donc du coup, le truc n'est pas installé. Donc, ça complique beaucoup la communication parfois. Et ça complique beaucoup de choses dans les échanges humains. Et de ce fait, de cette base-là, on ne débat pas dans la crasse. Tu n'es pas là pour débattre ton idée. Tu n'es pas là pour justifier tes actions, ok? À partir du moment où tu sais que tu n'as fait de mal à personne, ok? Que aucune de tes actions n'a été posée dans le but de faire du mal à quelqu'un. Et en plus, il n'y a personne qui souffre face à tes actions. À quoi bon débattre? Tu veux débattre sur ma vie parce que tu es... Voilà, merci. Tu vois, il n'y a pas besoin de débattre. C'est-à-dire, les moments où tu peux te justifier, c'est quand tu sais que tu as peut-être posé une action qui a eu un impact sur la vie de quelqu'un d'autre. Mais bon, le nombre de fois où ça arrive vraiment par rapport au nombre de fois où les gens se justifient pour rien... Comment dire? The math is not mathing. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de proportionnalité. Donc à un moment, il faut se poser et se demander, est-ce que débattre sert à quelque chose? Moi, parfois, tout simplement, je donne une information. Quand toi, en face, tu commences à t'auto-soucier, à t'enflammer, en plus à prendre un ton condescendant, je vais me contenter de te regarder et tu vas parler seul. Tout simplement. Il n'y aura pas de débat, on ne va pas essayer de se justifier, on ne va pas essayer de s'expliquer. Parce qu'en fait, je me dis... Tu n'as pas l'application d'empathie déjà de base. En plus, tu n'as pas suffisamment de respect pour moi pour aller dans la condescendance, là, tu vois. Si tu veux vraiment débattre avec moi, tu enlèves l'option condescendance. Parce que tu mets les bails de condescendance, moi, je vais insulter ta mère et ton père, tu vas vouloir me gifler. Parce que si on va dans le manque de respect, j'ai un doctorat dans le bail. Je suis camerounaise, t'inquiète pas, le truc... Je sais insulter les gens, je sais appuyer là où ça fait mal. Éclater les boutons des gens, c'est ma passion. C'est ma passion. Oui. Donc... faut pas aller là-bas. Mais comme j'ai dit maintenant que j'étais quelqu'un de responsable et d'honnête et de sympathique, ok, je ne vais pas aller créer des problèmes et aller appuyer où ça fait mal, où je sais que ton ego est blessé de ce côté-là. Je vais aller appuyer là-bas, comme toi tu es venu aussi me manquer de respect avec ton côté condescendant. Parce que là, on va pas se mentir. Hein? On aime trop faire genre, on est des gens civilisés. Quand quelqu'un prend le ton condescendant, c'est pourquoi? C'est pas pour montrer qu'il est au-dessus. C'est pas pour montrer qu'il te piétine, ou que tu es bête,
ou que, tu vois ce que je veux dire? Dans tous les cas, le message subliminal est que je passe au-dessus de toi et je te manque de respect. Et comme on est déjà sur une option de manque de respect, je me dis donc que si tu veux qu'on aille sur le manque de respect, moi je vais te manquer de respect officiellement, publiquement. Tu vois ce que je dis? Donc, les débats, tu les fais pour des personnes qui ont suffisamment de respect pour toi pour écouter ton point de vue de 1. Se remettre en question de 2. Et quand les deux actions sont prises, quand maintenant la personne va t'expliquer son point de vue, elle le fait avec, pareil, respect et empathie. Si la personne n'est pas capable de faire ça, dès le moment où elle ouvre son clapet, là, son camembert, pour commencer à sortir des choses qui ne servent à rien, tu prends la personne, tu la pousses dans un ravin dans ton esprit. Ok? Tu la prends et tu la pousses dans un ravin. Tu vois, genre, il y a la poubelle à côté, tu vois, à la Michael Jordan, avec le geste de main, panier, fin du game. Terminé. Il n'y a pas de débat. Tu vas débattre pourquoi? Parce que comme on a dit, on n'est pas là pour chercher le justificatif de domicile de qui que ce soit. Tu n'es pas là pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu récupères tes ustensiles et tu évolues. Parce que la vie est trop courte. Chaque fois que tu vas perdre le temps à parler, à te justifier de quoi que ce soit, tu gaspilles ta salive. Tu perds ton temps. Et le temps, c'est de l'argent. Tu veux perdre de l'argent pour quelqu'un qui ne sert à rien dans ta vie, qui ne paye pas tes factures, ne te nourrit pas, ne te masse pas le dos, ou ne te combo pas, pour ceux qui ont l'âge de combo. Non, alors tu récupères tes ustensiles et tu évolues en fait. Tu évolues, c'est-à-dire, tu vas être là à essayer de justifier. Tu as quand même conscience qu'à la fin, c'est quand même à la personne de décider si oui ou non, elle valide tes propos ou pas. Donc tu laisses le pouvoir à quelqu'un de valider ton vécu et tes expériences parce que... Tu vois le lien? Tu comprends? C'est pour ça que dans la crasse, généralement, tu ne débats pas. Tu ne débats qu'avec des personnes qui ont suffisamment de respect pour toi, comme on a dit, pour écouter ton point de vue et avoir un peu d'empathie. S'il n'y a pas ces deux applications, tu prends, tu déposes. Après, bon, il faut aussi que le cerveau fonctionne, hein, parce que des fois, il y a des gens qui sont bêtes, comme j'ai dit, ok? Il y a des gens qui, vraiment, même quand ils essayent, voilà. Et généralement, tu les repères de loin. Et ces gens-là, tu ne vas pas les débattre. Tu dis oui, tout à fait, tu as raison. Et tu passes à autre chose. Mais c'est assez marrant aussi, parce que quand tu donnes cette réponse, genre, tout à fait, tu as raison. Il y a tellement de seum. Tu vois, genre mais débat avec moi. Essaye de me convaincre. T'as cru t'étais qui? T'as cru t'étais qui? Ma paire de Jordan? Je peux me battre pour une paire de Jordan. Je peux me battre pour une paire de Nike. Mais toi, je vais pas te porter. Tu ne vas pas changer mon style. C'est-à-dire, tu ne vas pas apporter quelque chose dans ma vie ou quand je... Tu vois, non. Tu n'es pas mon plat de plantain non plus. Donc, quoi qu'il arrive, mes très chers petits crasseux en apprentissage, d'accord? Toute la base de la philosophie crasseuse, c'est la protection de soi, le respect de soi. C'est le soi d'abord, le reste après. Ok? On n'est pas sur de l'égoïsme, on est sur la protection de soi. C'est-à-dire, tu protèges ta paix du reste du monde. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne laisses pas les choses extérieures te retirer ta tranquillité d'esprit. Ok? Il est hors de question que le soir, quand tu vas te coucher dans ton lit, que tu sois dans la capacité de dormir dans le plus grand des calmes. Non, le sommeil c'est précieux, d'accord? Ok? C'est quelque chose de précieux. C'est l'un des plus beaux cadeaux que le bon Dieu nous a donné après la nourriture, d'accord? Et la musique, ok? Donc on va pas s'en priver, d'accord? C'est tellement facile de tomber sur des bails d'insomnie et compagnie. Je suis bien placée pour le savoir, j'y étais jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc on va pas laisser n'importe qui venir nous couper cette chose fabuleuse qu'est le sommeil, d'accord? Ok. Ok, bref, hein. Si vous avez des questions, si vous voulez poser des questions concernant la crasse dans un certain thème précis, que ce soit les sentiments, émotions, gestion de problèmes physiques ou mentaux, n'hésitez pas. Hein. Je ne suis pas médecin, ok, mais la crasse peut aider dans certains axes, ok. En tout cas, quand ça concerne les humains à l'extérieur, pas forcément sur de soi, genre sur certaines maladies, parce que il faut aller voir un médecin pour ça. Hein. Moi, je suis pas médecin. Mais comment gérer les êtres humains, ça peut aider, ok? Et la gestion de soi aussi, quand t'as, tu vois, le soutien inconditionnel qu'on doit avoir pour soi-même aussi, ok? Ça fait partie des choses qu'il faut installer, mes doudous, ok? Et je pense que la crasse est bonne pour vous, comme elle a été bonne pour moi, ok? Parce que si je suis là où je suis aujourd'hui, que je suis encore en vie, et que je n'ai toujours tué personne, et que mon casier judiciaire est vierge... C'est grâce à la crasse. Hein. Parce que croyez-moi, Bélier, je peux vous dire, j'ai fait des plans dans ma tête. Hein. Franchement, il y aurait eu plusieurs corps à retrouver hein, si ça ne dépendait que de moi. Hein. Je pense que ce n'est peut-être pas une bonne idée de dire ce genre de choses sur YouTube.
Je crois. Mais bon, ce qui est dit, hein, on va pas aller s'inventer des vies. Vous savez de toutes les façons que, bon, c'est de l'humour. Je crois. Bref, en tout cas, dans tous les cas, on est ensemble par le lien capillaire, comme d'habitude. C'est un plaisir de parler de la crasse avec vous et de parler de projets, se remonter le moral dans les moments difficiles. Écoutez, moi je suis là, comme d'habitude. Hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ich bin hier, ok? Je suis là. Et bien évidemment, comme d'habitude, si le moral est en baisse, n'oubliez pas, je suis là. Vous pouvez m'envoyer des petits messages privés sur Instagram ou alors poser des questions dans les commentaires et je réponds toujours. Ok, on est ensemble par le lien capillaire. Ok, vous savez l'amour que je vous porte. Vous savez que je suis là quoi qu'il arrive. Et vous savez que la crasse vous accompagne. Love you.